السلام عليكم. اليوم كاين واحد المسألة راهي متردة عند كاع لي بيرسون لي باسيون، وهي كيفية تحليل الكوفيد. ما هي الوسائل ولي ميثود دو دوزاج دون لو كوفيد؟ في العلم البيولوجيا السريرية لا بيولوجي كلينيك، le dosage ou les différents dosages ou les méthodes de détermination du Covid sont. D'abord, on commence par ce qu'on appelle la PCR en temps réel. Avant d'aborder la PCR, d'abord il faut faire un prélèvement. ناخذ العينة، والعينة هي عبارة عن un écouvillonnage nasal، يعني ندخلوا l'écouvillon nasal ونمشوا للمنطقة اللي فيها المخاط، الميكوز، probablement un côté inflammatoire, pour faire un bon prélèvement. Le prélèvement consiste à quoi? D'abord, consiste à faire, dans cet écouvillonnage, supposer qu'on prend le virus. C'est juste pour ce virus-là, dans son matériel génétique, qui est l'ARN, où le vif du sujet, c'est comment déterminer cet ARN. Ensuite, on va passer du prélèvement jusqu'à l'analyse, et le plus souvent, il y a un transport. On sait pertinemment que l'ARN est très fragile, donc c'est un temps important, c'est-à-dire comment acheminer l'échantillon vers le labo qui va faire ce qu'on appelle l'analyse de PCR. Arrivé au laboratoire, il y a des conditions. Les conditions du laboratoire, c'est qu'un labo de biomol est constitué de 3 compartiments. Il y a d'abord des préparations, il y a d'abord, après c'est l'extraction, qui est une autre enceinte, les pré-PCR et PCR. Pourquoi il y a 3 compartiments et un seul sens, si j'ose dire, la contamination. L'inconvénient de la PCR en temps réel, c'est les contaminations. Et on sait pertinemment aussi que lors des amplifications, il y a beaucoup d'amplicants qui sont dispersés dans la nature, dans nos blouses, dans la nature, donc il y a toujours une possibilité de contamination. Donc, la PCR en temps réel est l'examen idéal, je dis idéal, idéal, pour le diagnostic في début. Une symptomatologie pseudo-grippale, tout, frisson, etc., y compris les pertes de goût, d'odorat, etc. Et il y a même des cas asymptomatiques aussi. Donc, l'idéal de cette technique, c'est de donner un diagnostic de début. Donc, début confirmant, et puis, tout dépend des cas, il y a des hospitalisations, etc. Comme j'ai dit, donc attention à la contamination, aux faux positifs de la PCR. Maintenant, la deuxième méthode, qui est la méthode sérologique. Donc, la méthode sérologique, dans la nature, dans le marché, on trouve plusieurs types de... D'abord, il y a le test rapide. Test rapide, bon, qui n'a pas un grand sens parce qu'il manque de spécificité et de sensibilité, et que le test rapide aussi nous pose un énorme problème, notamment le faux négatif. Et ça, c'est pas bien pour les thérapeutes. Il y a une technique aussi qui est dite sérologie quantitative. Par contre, le test rapide, il est qualitatif, c'est la qualité. Quantitative, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs firmes. Par exemple, dans la méthode Cobas Roche, donc ils utilisent des IgG et des IgM combinés. Pourquoi? Parce que la combinaison fait qu'il y a un croisement de positivité. Donc ici, il y a 3 fourchettes. D'abord, il y a la fourchette négative, il y a la fourchette de doute et il y a la fourchette positive. Dans cette technique, les valeurs usuelles sont de 0 à 0,09 dites négatives, 0,09 à 1 dites zone de équivoque ou doute, et supérieure à 1, elle est dite positive. Le négatif, quand on le détecte dans cette fourchette de 0 à 0,09, quand il n'y a aucune symptomatologie auparavant, dans les 2 semaines écoulées, il n'y a ni symptômes, etc. Donc c'est un négatif, il est négatif. Parce que dans cette technique donne un vrai négatif à une spécificité de 100%. Maintenant, dans la zone dite
équivoque ou de doute. C'est une zone où le plus souvent, quand elle est dans cette fourchette, donc il y a une primo-infection. L'infection, elle est toute récente. Et généralement, les anticorps apparaissent après une symptomatologie, c'est 5 à 6 jours après. Donc c'est pour cela que pour cette fourchette, il est préconisé par nos confrères dans le traitement de donner un traitement en fonction symptomatique. Et actuellement, on donne tous en première intention du Zithromax, de la vitamine C, peut-être un peu de paracétamol, et tout dépend des cas. Maintenant, si ce sujet-là, qui est dans cette fourchette, a des symptômes, disons, dans les 2 semaines ou une semaine même, donc cela veut dire qu'il faut toujours le traiter et le recontrôler 5 à 6 jours après, car on sait que les 2 semaines, c'est là où pratiquement il y a toute l'incubation jusqu'à la fin de l'incubation. Maintenant, s'il est supérieur à 1, sur le plan dosage, il est dit positif. Maintenant, toujours, il faut revenir aux symptômes. Est-ce que le sujet a fait un syndrome pseudo-grippal, toux, frisson, perte d'odorat, perte de goût, etc. Ou aussi, et c'est très important, est-ce qu'il y a eu une notion de comptage? Est-ce que quelqu'un fait une famille où il y avait un Covid positif, il a dit, et le plus souvent, on trouve que les contaminations sont au niveau des mariages, au niveau quand on fait des condoléances aussi dans le contact marché, etc. Donc c'est là où il y a une communauté où il y a un risque important de contamination. Donc j'ai dit que عندما يكون أكثر من واحد اثنين حتى 5 إلى غير ذلك نقولوا بلي راه إيجابي positif. Donc le repère, c'est très important, les symptômes. À quel moment a fait la première symptomatologie? Maintenant, il y a des cas où on trouve des 20, des 30, même des 80, etc. Plus le chiffre augmente, ce n'est que des IgG. Généralement, on trouve toujours dans l'interrogatoire que les premiers symptômes ont apparu il y a 2 mois, 1 mois et demi, etc. Donc, plus de 2 semaines, largement, plus de 3 semaines. Plus de 3 semaines, c'est large. Donc, c'est un test qui a pour but d'abord de dépister, de faire un diagnostic positif et aussi pour un suivi thérapeutique. Et j'ai dit dans les traitements, et il y a plein de schémas thérapeutiques, soit un schéma de base, zithromycine avec vitamine C, etc. Il y a un autre schéma où on utilise en plus de la catalgine 0,1 pour lubrifier le sang, parce qu'il y a le risque aussi thrombotique. Il y a même des cas où on prend le même schéma avec des corticoïdes, comme le cas, par exemple, de la dexaméthasone qui est associée, etc. Donc il y a plein de schémas, tout dépend des cas à traiter. Maintenant, ça c'est une technique quand même qui est très fidèle et qui est très répandue, qu'elle se fait dans le monde entier. En Europe, elle est en numéro 1, parce que c'est pratiquement la pratique dans les laboratoires européens, etc. Il y a aussi des personnes qui posent des questions, ils disent: est-ce que vous faites aussi des IgG séparés des IgM? C'est vrai que IgG et IgM séparés, c'est pratiquement pas la même chose, mais il y a les IgG dans le classique, quand il s'agit des IgG négatifs, des IgM négatifs, on dit d'emblée c'est négatif. Quand il y a des IgG positifs et des IgM négatifs, on dit probablement c'est une ancienne infection, c'est-à-dire qu'elle date quand même de plus de 3 semaines. Et quand on dit qu'il y a des IgG positifs et des IgM positifs, on dit qu'elle est récente ou elle est là entre 10 jours jusqu'à probablement 14 jours, voire même 3 semaines. Donc, ce qui est bizarre un peu dans ce virus, c'est que c'est un virus qui est un peu opportuniste, c'est un virus qui est aussi dépend de l'immunité des personnes. Il y a des personnes qui ont carrément aucun symptôme et qui développent des anticorps.
Il y a d'autres qui font un tableau clinique carabinier important avec tous les symptômes, y compris une toux, avec probablement même une probabilité thrombotique, les traitements Plavix, etc. Et on voit des taux très très faibles. Donc reste cette opportunité. La question aussi qui se pose dans tout le monde entier, est-ce que ceux qui développent des anticorps importants sont immunisés? Est-ce que ceux qui ne développent pas, quel est leur devenir? Et il y a aussi la question qui se pose le plus souvent, est-ce qu'il y a des réinfections? Quelqu'un qui est là, il a fait son Covid, il a traité, puis hop, il rentre avec une bonne convalescence, un bon rétablissement. Est-ce qu'il refait son Covid? Et c'est pour cela que même l'école de M. Raoul qui dit est-ce que le fait qu'il y ait cette discordance ou il n'y a pas ce parallélisme entre infection et développement des anticorps, est-ce qu'un futur vaccin aussi est utile? Parce que l'objet d'un vaccin, c'est pour développer des anticorps contre le Covid. C'est une grande question et il faut laisser le temps faire les choses. C'est une nouvelle infection, il y aura beaucoup de nouveautés. Donc je pense que la meilleure des solutions, c'est qu'on se protège bien et on suit bien les règles hygiéniques. Merci de votre attention.